Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je me suis bien étendu et après avoir trempé mes couilles dans la Méditerranée, je reviens en pleine forme pour refaire une série vidéo. Je voulais remercier tout le monde pour votre soutien indéfectible, vos commentaires d'encouragement et l'amour que vous portez à ma chaîne naissante. Love sur vous les gars. Je pensais pas refaire une vidéo sur le magnifique parc Spirou, qui ferait rougir le parc d'attractions de Pyongyang, ce Taj Mahal de la haine, plaisir de l'amusement. Ce sera la dernière vidéo à ce sujet, je l'espère. J'ai reçu en plus de vos commentaires d'une extrême gentillesse, une magnifique plainte du directeur du parc pour non-respect de droit à l'image d'un des employés. J'ai dû flouter la gueule du pauvre gars dans la vidéo et c'était bien casse-couille, surtout qu'il avait l'air d'apprécier son taf. Voilà, regardez-le. Bah, je veux dire, il a l'air de kiffer, non? Bien évidemment, c'est pas pour protéger son personnel qu'il m'a envoyé une plainte, c'est plutôt évident. C'est plutôt parce que grâce à la visibilité que vous, public, avez amené à l'avant-dernière vidéo, celle-ci est montée tout en haut dans la barre de recherche YouTube si vous vous intéressez au parc, lui faisant donc du coup une assez mauvaise pub, je dois le reconnaître. Vous voulez connaître l'ironie de la situation? Cette même photo était disponible sur Facebook. À partir de là, on comprend bien qu'il s'en bat les couilles de ses employés, qu'il est prêt à tout pour se faire des thunes. Même à faire supprimer des vidéos parodiques, et même à faire taffer des employés sous le soleil à 50 degrés pendant toute la journée. C'est pour ça que je compte, dès à présent, rappeler à notre cher monsieur Bulliard, pourquoi son parc est destiné à tomber en faillite dans l'état actuel. Je compte développer mon argumentaire en 3 points. Premier point, tout le monde s'en balèque de Spirou. Alors quel meilleur moyen d'attirer les gosses qui ont été nourris à Minecraft, aux réseaux sociaux, à Call of, aux mini-justiciers, Pistoff, etc. Bref, tous les trucs des années 2000 et 2010. Une licence qu'ils connaissent? Bah non, c'est évident que tu vas les attirer avec une licence de merde morte depuis 20 ans. Vous allez me dire t'exagères, PQ, Spirou c'est connu, tout le monde aime Spirou. On va faire un petit test. Déjà, si vous êtes âgé entre 18 et 30 ans, comptez le nombre de BD que vous possédez chez vous. Ok, c'est fait? Alors, maintenant, comptez le nombre de BD Spirou que vous possédez. C'est bon? Ok, super. Dans ce tas, vous en avez combien de Spirou? Et du coup, est-ce que vous pensez que Titouan, fan de Bob Lennon et de Call of Duty, possède une putain de BD Spirou? Maman, je veux le dernier Marvel parce qu'il y a un personnage de Fortnite dedans. Mon chéri, tu sais bien que nous n'en avons pas les moyens. Mais regarde ce que je t'ai acheté à la place. C'est quoi cette merde? Je vais être un peu difficile, mais personne n'en a rien à branler de Spirou. Ces aventures sont un peu chiantes, ou plutôt, disons qu'elles ne tiennent pas le rythme de la concurrence. Même Tintin arrive à être plus passionnant alors que c'est un puceau qui vit tout seul avec son chien alcoolique. Et je dis pas que Spirou est à chier non plus, mais entre toutes les bonnes licences que possède Dupuis, ou même par rapport aux autres éditeurs, quel gosse va voir une BD Spirou et être heureux quand t'as Kid Paddle, un comic Marvel ou DC, ou même Troll de Troie à côté? Alors quelle idée d'en faire un putain de parc à thème? Là, monsieur Billard, je vais vous donner une idée. C'est peut-être trop tard pour le parc Spirou Provence. Mais que diriez-vous de faire un parc avec un thème intéressant la prochaine fois? Genre, je sais pas, les jeux vidéo, les mangas, bref, un truc qui aurait un peu intéressé les gens, je sais pas, peut-être. Deuxième point, ces attractions, elles puent la merde. De la montagne russe qui tient plus à la colline russe, aux dinosaures sans dents, le parc Spirou propose des attractions pour toute la famille. Je vais vous montrer les attractions, mais on va jouer à un petit jeu avant. Essayez de deviner quelles attractions sont du parc Spirou Provence et lesquelles ne le sont pas. Attention, c'est extrêmement difficile. On commence. 1, 2, 3, 3 petits chats. 3 vilains petits fripons. Je vous avoue que moi-même j'ai vraiment du mal à savoir lesquels font partie du parc Spirou et lesquels font partie des autres parcs parce que on voit clairement que c'est du même level, hein. J'aurais voulu vous montrer plus, mais les deux plus grosses attractions sont fermées. Quel intérêt d'ouvrir un parc en rush si c'est pour fermer les deux attractions les plus importantes? Expliquez-moi ça, putain! Ayant une distance géographique importante entre moi et le parc, j'ai envoyé mon émissaire Ginger Force et son copain ultra malaisant faire un petit reportage pour moi. Regardez ça. Nous sommes aujourd'hui avec Mea au parc Spirou, ce qui n'était pas du tout prévu. Tu dis bonjour? Bonjour. On pensait qu'il y avait beaucoup plus de voitures que ça parce qu'il y a un parc aquatique là-bas. Mais c'est pas du tout le parc Spirou. Donc voilà. Mirapolis, Mirapolis. Il y a plus d'employés que de visiteurs. C'est un vrai dinosaure. C'est une attraction Jurassic Park, mais Voilà. pas Jurassic Park, mais c'est Jurassic Park. Parce qu'en fait, Alors c'est un peu dommage que en fait là on voit du coup un autre parc qui est juste à côté. il y a un parc aquatique, je crois. Voilà. Et du coup c'est un peu triste de voir un autre parc à côté Voilà. qui a l'air. Parce qu'en fait, tu te dis, ouais, Sensiblement trop bien. cool, il va y avoir des attractions. On peur. Là, c'est Oubi Ouba.
c'est les espèces de totems. Bon, je vais pas m'arrêter sur chaque instant de malaise qui accompagne ces vidéos, mais on peut voir que le parc a l'air aussi aride et pauvre en contenu qu'une fête foraine d'Europe de l'Ouest. Enfin, merde, c'est pas compliqué de faire de bonnes attractions. Avec tout l'univers des BD du Puy, il y avait quand même moyen de faire des trucs cool, non? Troisième point, un management de merde. Alors je pense que le troisième point est directement lié aux deux autres, vous allez comprendre pourquoi. Plein de trucs puent dans ce parc, et je pense que c'est parce que le PDG a oublié que pour attirer les gens, faut casser la tirelire. Si tes attractions sont pas finies ou à chier, et sortent tout droit de l'ère soviétique, c'est parce que t'as payé juste pour du low cost. Et c'est pas comme ça qu'on fidélise une clientèle. Mais bon, elle a déjà payé l'entrée, hein. Aussi, sur le plan visuel, tu mettais quelques buissons, quelques arbres. Mais non, ton parc ressemble au Mojave dans Fallout. Tu te poses pas des questions, je veux dire juste visuellement quand tu te balades dans ton parc? Je sais pas. Et aussi, quand est-ce que ça te fait penser à la jungle du Marsupilami? Enfin, tu aurais pu faire un truc de dingue avec des lianes, des cocotiers, une canopée, des attractions suspendues, tout ça. Ton parc, il pue la misère. Il pue la misère, c'est dingue. Faut bien rappeler qu'à la place du parc Spirou, tu peux aller t'amuser à l'Europa Park, à Walibi, à Disneyland, plein de trucs comme ça. Et en fait, j'ai juste l'impression que le directeur s'est foutu les doigts dans l'œil, mais alors là, mais jusqu'au coude. 500 000 visiteurs, c'est audacieux. Vous pensez tenir le cap? Oui, moi ça me fait pas peur. D'abord parce que dans cette région, il n'y a pas de parc à thème. Bon, déjà, je suis pas de la région, mais on m'a dit plusieurs fois qu'il y avait un parc super stylé pas loin qui s'appelait Hockey Coral. Donc, première erreur. Mon premier mensonge. Ici, on aura des attractions dont certaines sont des premières européennes. Bon, c'est facile d'être une première européenne quand t'as des attractions tellement à chier que tu les trouveras dans aucun autre parc. Non mais en vrai, je veux dire, ça veut dire quoi concrètement? Toutes les attractions présentes sont trouvables ailleurs, même dans des fêtes foraines. On a les meilleurs fabricants de la planète. Remontre-moi la gueule des attractions, s'il te plaît. Trois vilains petits fripons. Ouais, ok. On a tout pour réussir et je pense que le buzz de l'ouverture va être très fort, avec en plus associé à la promotion du film Spirou, avec Christian Clavier entre autres, qui va sortir en juin 2018. Ah ouais, le fameux film qui a buzzé. Ouais, en plus les critiques c'était dingue dessus quoi. Allez, je pense que j'en ai assez dit sur ce parc d'attractions. Je veux pas foutre les employés du parc dans la merde avec de la mauvaise pub. Je veux juste conscientiser la direction à prendre des mesures pour améliorer le parc. Parce qu'on est loin d'avoir un produit fini. Et parce qu'à cause de ça, vous repoussez les clients et vous foutez vos propres employés dans la merde. Et vous allez les licencier en vous plaignant que c'est la conjoncture économique qui fait que les gens viennent pas au parc, c'est un youtubeur qui a fait fuir notre clientèle. Enfin, il y a un moment où ils devront assumer leur responsabilité dans l'échec du parc. C'est tout. Allez, ciao tout le monde.